Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un extrait de ma nouvelle vidéo du jour à la suite, mais la vidéo complète est évidemment sur Telegram. On est à environ 1500 maintenant sur Telegram, donc n'hésitez pas à décharger l'application Telegram afin de pouvoir voir les vidéos sans censure avec la musique originale. Et aussi des propos qui seraient normalement censurés sur YouTube. Tant qu'Elon Musk n'a pas racheté YouTube, on sera censuré par le renseignement français ou luxembourgeois à n'importe quel prétexte parce que c'est une stratégie de musellement de l'opinion publique. Vous savez que Luxembourg plus la France censure plus de contenu sur Internet que la Chine à elle toute seule. Voilà. Cette semaine, et on commence aujourd'hui, donc la semaine prochaine, mais on commence aujourd'hui, nous allons parler de la virilité en Occident. Qu'est-ce que c'est être viril pour un homme occidental ? Être viril en Occident, c'est notre ami Tate qui est maintenant en prison. C'est un homme qui est capable d'arriver sur le marché économique, d'apporter quelque chose et de gagner de l'argent, de faire fortune. C'est ça le comble de la virilité. Les hommes qui sont sans virilité, on va les trouver dans l'administration. C'est les lopettes, en particulier dans la police et l'armée. C'est des gens qui n'ont rien à offrir d'autre que de se soumettre pour avoir une carrière. C'est l'école de la lâcheté au système, puisqu'il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de police. Soyons clairs, on a plutôt de la milice et des mercenaires. Donc des mercenaires et des miliciens, c'est la carrière que propose la finance dans les vestiges de nos États. Et puis évidemment, dans nos organisations religieuses, on a les plus lopettes des lopettes en Occident, à tel point qu'il y a un nouveau scandale de pédophilie avec 400 enfants abusés sexuellement au Portugal, ou plutôt 400 prêtres abuseurs. En réalité, c'est ce qu'il faudrait dire. Voilà. Le Portugal et la pédophilie, c'est pas nouveau. Les Portugais, c'est un peuple arabe. Les Portugais sont les Européens qui ont le plus de sang arabe et le plus de sang de gènes néandertaliens. Et c'est ce peuple qui pose le plus de problèmes partout où il est allé, puisqu'après avoir colonisé, asservi, déporté, participé à la traite négrière, à l'exploitation coloniale du Brésil, de l'Angola, etc., ça reste le pays le plus pauvre d'Europe. Et les Portugais n'ont pas de quoi vivre, sont obligés de quitter le Portugal, et ce sont des migrants mal payés qui font fonctionner le Portugal. Le Portugal a un échec génétique, un échec civilisationnel et surtout un gros problème de nationalisme et de racisme. Donc on en profite cette semaine pour parler de la dévirilisation des Occidentaux. On va parler de comment est-ce qu'on est arrivé à une civilisation occidentale partenaire de l'islam, à une société où les militaires deviennent des transsexuels et se baladent en talons en se dandinant. Voilà, bonne écoute. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, bienvenue à Bahia, au Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler du récit QAnoniste. C'est un sujet sur lequel je reviens assez souvent. Et je vais essayer de vous démontrer comment QAnon est une imposture, mais pas seulement. En réalité, derrière le récit QAnoniste, il y a un récit qui est typique de l'extrême droite fasciste. Cette extrême droite fasciste, elle a son point de départ dans la gauche. Parce que le fascisme, c'est une invention de la gauche, en particulier de la gauche républicaine. Et on a eu un effet de basculement où, au fur et à mesure de l'histoire, on a un narratif qui est typiquement d'extrême droite, qui est typiquement fasciste, mais dont le point de départ est dans la pensée nationaliste et même dans la pensée de l'extrême gauche. Alors de quoi il s'agit et comment s'en prémunir ? C'est ce que je vous explique sur cette chaîne, mais très rapidement, aujourd'hui, on va faire le point sur l'idéologie de l'extrême droite. Vous savez que le prochain président de la République en France est certainement Marine Le Pen, que l'extrême droite, a conquis le cœur, de presque la moitié des Français, et qu'on n'en est pas arrivé à cet état de fait pour rien. La pensée de l'extrême droite, c'est une pensée qui est paranoïaque.